Et certains l'ont laissé prendre la poussière sur l'étagère, d'autres la lisent tous les jours, ou peut-être uniquement à la période de Noël ou de Pâques, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre nous possédons une Bible. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 faits insolites que l'on retrouve dans la Bible. Mais avant ça, j'aimerais juste vous dire 2 choses. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour pouvoir suivre l'ensemble des vidéos qu'on sort. Mais aussi dans quelques temps, on va réaliser une FAQ, une foire aux questions, dans laquelle on va tenter de répondre au maximum de questions que vous vous posez. Alors si vous avez des questions à propos d'Olivier, à propos de Mam, à propos de moi, ou des questions à propos de la chaîne YouTube, ou des questions à propos de la Bible, n'hésitez pas à nous les partager et nous on va essayer de réaliser une vidéo avec les questions que vous nous envoyez. Merci d'avoir écouté cette courte petite introduction et c'est parti maintenant pour 5 faits insolites que l'on retrouve dans la Bible. Fait numéro 1, Balaam et son ânesse. Balaam était un prophète, il connaissait beaucoup de choses à propos du monde spirituel et il connaissait aussi le Dieu des Hébreux. Un jour, Balak, qui était roi de Moab, qui était un pays qui était juste à côté de là où étaient les Hébreux, avait peur des Hébreux et il voulait les vaincre dans une bataille. Et pour cela, il va envoyer des messages à Balaam le prophète et lui dire à propos des Hébreux: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Balaam, averti par Dieu durant la nuit, va refuser de suivre les messagers de Balak car Dieu lui avait interdit. Et Balak, l'apprenant, va envoyer de nouveaux messagers et ils lui diront: mais Balaam, suis-nous, viens avec nous et on te couvrira d'or, on te donnera honneur, gloire, richesse, tout ce que tu veux, on te le donnera. Et Balaam va de nouveau attendre la nuit, puis la nuit, Dieu lui dira: puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva, sella son ânesse et partit avec les messagers de Moab. Et alors que Dieu l'avait autorisé, Dieu va finalement se mettre en colère contre Balaam parce qu'il avait vu que Balaam était parti mais avec des mauvaises intentions dans son cœur. Finalement, il voulait quand même un peu toucher l'oseille. Et alors qu'ils étaient en route, Dieu va envoyer un ange qu'uniquement l'ânesse pouvait voir afin de pouvoir la bloquer et la faire changer de chemin. Alors l'ânesse, voyant l'ange, va changer de direction et ça va énerver Balaam qui va taper sur son âne afin de la remettre sur le bon chemin. Et 3 fois l'ange va apparaître, 3 fois l'âne va vouloir détourner son chemin et 3 fois Balaam va taper son âne. Allô, protection des animaux? Oui, c'est pour vous signaler que je vois un homme assez bizarre qui est en train de maltraiter son animal sur l'A47, si vous pouvez vite intervenir. Et la 3e fois, alors que Balaam n'a toujours pas compris que c'est Dieu qui veut lui faire changer de chemin, Dieu va faire parler l'âne pour que Balaam comprenne. Et l'âne va lui dire: que t'ai-je fait pour que tu me frappes 3 fois? Et c'est complètement incroyable qu'un âne commence à parler. Mais vous savez ce qui est encore plus fou dans cette histoire? C'est que Balaam n'est même pas choqué et il va commencer normal à taper la discute avec son âne. Genre moi en fait, tous les matins, quand je me lève, je parle avec mon chien, je l'invite à table, je lui demande comment ça va. Elle s'est passée comment ta petite crotte du matin? Oh bah tu sais, elle était plutôt fraîche. Fait numéro 2, les 300 renards en feu. Notre 2e fait insolite concerne Samson qui était un libérateur d'Israël à la période des juges. C'était la période qui précédait la monarchie en Israël. Samson était un homme spécial parce que si déjà sa naissance était miraculeuse, il était doté d'une force surhumaine. Une force qui lui a permis de tuer un lion à main nue, de vaincre 1000 de ses ennemis en une seule bataille tout seul, mais aussi de détruire un bâtiment en poussant à la force de ses mains 2 colonnes qui maintenaient un plafond. Alors qu'à cette période-là de l'histoire, les Philistins et les Hébreux étaient ennemis, Samson, qui était un Hébreu, va épouser une femme philistine. Et durant son mariage, en fait, il va proposer une énigme à 30 Philistins. Et il dira: si vous trouvez la réponse à cette énigme, je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Mais par contre, si vous ne trouvez pas la réponse, c'est vous qui me devrez 30 vêtements et 30 tuniques. Et ce qui était en jeu, c'était incroyable parce que ça volait une somme immense à l'époque. Et les Philistins ne trouvaient pas la réponse et ils vont aller voir cette femme philistine que Samson a épousée et ils vont la menacer. Ils vont lui dire: t'as intérêt à nous donner la réponse, que sinon on va brûler la maison de toi et de toute ta famille. Alors la femme, ayant peur, va donner la réponse de l'énigme. Alors Samson, voyant qu'il était trompé, va se mettre en colère. Les Philistins étaient déjà ses ennemis, mais là il se met dans une folle rage et il part. Et lorsqu'il va revenir, il va retrouver sa femme, mais le problème c'est que son beau-père va l'empêcher de rentrer parce qu'il avait donné sa femme à un autre homme, pensant que Samson n'allait jamais revenir. Et ça va encore plus mettre Samson en rogne. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va capturer, pas avec des Pokéballs bien sûr, 300 renards sur lesquels il va attacher des flambeaux allumés et il va les lâcher dans les champs des Philistins. 300 renards qui ont tout brûlé, tout saccagé, ça représentait l'économie du peuple, mais aussi leur nourriture. Le gars s'est vengé, puissance 30 000, il n'y avait aucune pitié. Fait numéro 3, la découpe en 2 d'un bébé. Il y avait un roi en Israël qui était doté d'une sagesse incroyable. Et il avait tellement de sagesse qu'il y avait des gens de partout sur la terre qui venaient juste pour
écouter ce qu'il avait à dire. Et cet homme s'appelait Salomon. Et à la période où Salomon a régné, il y avait 2 prostituées qui avaient tous les 2 un bébé. Et alors qu'elles dormaient avec, un soir, l'une d'elles s'est couchée sur son bébé et il est mort. Et remarquant ça, pendant la nuit, elle va changer son bébé mort avec le bébé vivant de la 2e prostituée. Le matin arrive, la femme qui a été trompée veut allaiter son enfant, mais elle voit qu'elle tient dans ses mains un bébé mort. Et lorsqu'elle le regarde, elle remarque que c'était l'enfant de l'autre prostituée. Alors elle commence à lui dire, mais rends-moi mon bébé. Et l'autre, elle lui dit, mais n'importe quoi, c'est mon bébé. Et il commence à s'embrouiller et ça devient tellement intense que l'histoire devient publique, ok? Ça se règle devant les autorités, mais ils savent pas pour qui prendre parti, ils savent pas qui a raison, qui a tort, parce que personne ne savait vraiment qui était le bébé de qui. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller devant Salomon. Et alors que les 2 femmes étaient en train de brailler, elles n'arrivaient pas à s'entendre, Salomon va dire, apportez-moi une épée, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'un et donnez la moitié à l'autre. Et la femme qui était la réelle mère qui entend ça, elle va être prise dans ses entrailles. Elle va dire non, arrêtez, laissez le bébé en vie, tant pis, donnez-le à l'autre femme, mais s'il vous plaît, ne le tuez pas. Et en fait, la femme qui avait menti, elle va dire, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Alors Salomon va dire, donnez l'enfant à celle qui voulait le garder en vie, parce que c'est elle qui en est la mère. Il était quand même futé le gars, hein. Lorsque les gens entendaient cette histoire, ils étaient tous émerveillés de se dire, mais le roi a une sagesse tellement incroyable. Numéro 4, le persécuteur des chrétiens. Pour notre 4e fait qui est complètement déroutant, on va faire un bond de plusieurs siècles. Nous voilà au tout début de l'ère chrétienne, Jésus est ressuscité, puis il y a eu l'ascension, il a été élevé au ciel, et après cela, les premiers disciples de Jésus vont commencer à prêcher le message du Christ à Jérusalem parmi leurs compatriotes juifs. Et après ce message qu'ils vont transmettre, il y a plusieurs milliers de juifs qui vont devenir chrétiens, qui vont commencer à suivre Jésus, et de là est née à Jérusalem la première église. Si plusieurs milliers de juifs ont décidé de croire que Jésus était le Messie que leur prophète avait annoncé, d'autres étaient complètement contre cet enseignement, notamment les leaders et les autorités juives de l'époque. Et parmi ces gens qui étaient contre se trouvait Saul. Saul était tellement contre le message des chrétiens que lorsque le premier martyr chrétien était lapidé, il était là. On dit de lui qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus. Et Saul est allé jusqu'à demander une lettre aux autorités de l'époque afin de pouvoir faire emprisonner tous les partisans de cette nouvelle doctrine. Et alors que le gars était complètement déterminé à détruire le christianisme, à faire emprisonner les chrétiens, à les arrêter, à les tuer s'il faut, et alors qu'un jour il était en chemin pour accomplir ce but, il va vivre un événement qui va changer toute sa vie. Il va rencontrer Jésus. Et cette rencontre personnelle va l'amener à devenir chrétien. Lui qui était un persécuteur influent et passionné par ça, va devenir la personne qui va commencer à propager l'évangile, le message de Jésus hors des terres d'Israël. Il va implanter plein d'églises, proclamer l'évangile et lui-même par la suite va être persécuté parce qu'il transmettait ce message. Et cette histoire de Saul qu'on appelle aussi Paul est complètement malade parce que c'est comme si à un moment, je vous ai Hitler, il a eu un chiffre dans sa tête et puis d'un coup il a dit ah ben j'ai envie de devenir juif. C'est complètement inconcevable. On se dit mais c'est pas possible. Ou encore qu'un terroriste de Daesh devienne chrétien alors que lui il persécutait les chrétiens. C'est complètement fou, mais c'est possible. Numéro 5, le fait le plus scandaleux. Comme son titre l'indique, le dernier fait que j'aimerais vous présenter est certainement un des plus scandaleux qu'on trouve dans la Bible. Comme vous l'avez vu, on a présenté différents personnages qu'on voit dans la Bible et finalement dont on peut se dire assez facilement bah les gars ont l'air super ordinaires, ont l'air super simples, ils ont l'air vulnérables, ils ont parfois l'air faibles, mais en plus de ça, ils ont pas l'air de faire toujours ce que Dieu leur demande de faire. Finalement, ils ont l'air d'être un peu comme nous, des personnes qui ne répondent pas toujours aux attentes de Dieu et qui sont loin de satisfaire la justice de Dieu. Pour expliquer la justice de Dieu, c'est assez simple. Dieu nous demande de vivre une vie conforme à ses attentes, il veut pas qu'on commette du mal, il veut pas qu'on ait de mauvais actes, de mauvaises intentions, de mauvaises pensées dans nos cœurs, parce que sinon un jour on va être puni à cause de ça. Parce que oui, tout le mal qui est commis a toujours des conséquences. Et ce qui est insolite, c'est de voir qu'il y a des personnages dans la Bible, il y a des gars, il y a des filles qui ont vraiment existé, et tu te dis mais purée, mais ils ont pas vraiment l'air d'atteindre ce que Dieu leur demande de faire. Et pourtant, ils ont tellement l'air proches de Dieu. Pourtant, c'est leurs histoires qu'on nous raconte dans la Bible. Et ce fait insolite s'explique par une seule chose, la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, ce n'est pas la justice de Dieu. La justice, on la comprend assez facilement. On sait qu'à cause du mal qu'on commet, on ne mérite pas de nous tenir aux côtés de Dieu. Mais Dieu, qui accomplit sa justice, nous offre en même temps quelque chose de parfois incompréhensible pour nous. C'est sa grâce. Dieu offre son pardon à quiconque lui demande. Et ce n'est pas parce que Dieu fait une croix sur sa justice. Vous savez, si un homme
comme Saul a pu s'approcher de Dieu, alors que finalement il méritait une punition, une condamnation à cause des actes qu'il a commis. C'est parce que Jésus, qui est le seul à avoir vécu une vie conforme aux attentes de Dieu, il est le seul à avoir vécu une vie parfaite, et bien ce Jésus est mort sur une croix, prenant sur lui la condamnation que Saul méritait et lui offrant la grâce qu'il ne méritait pas. Si la justice de Dieu peut être accomplie, c'est parce que Jésus l'a accomplie. Et ça peut nous paraître complètement fou parce qu'on se dit mais Saul ne mérite pas d'être pardonné, il mérite pas le pardon de Dieu. Et vous savez, c'est là le message scandaleux, le message insolite que l'on retrouve dans toute la Bible. Il y a un Dieu dans le ciel qui aime les hommes et qui veut leur offrir le pardon, qui veut leur offrir une grâce que personne ne mérite, parce que personne ne peut mériter cela, personne répond aux exigences de Dieu. Mais cette grâce nous est offerte à partir du moment où on décide de placer notre confiance en Jésus, qui est mort sur cette croix. Alors j'aimerais juste terminer cette vidéo par te dire que si tu suis pas Jésus, mais que tu te poses des questions sur lui, ou que tu te poses des questions sur Dieu, ou sur la Bible, ou sur la foi chrétienne, alors je t'invite à remplir le formulaire qui est dans le descriptif de cette vidéo afin qu'on puisse te contacter, afin qu'on puisse échanger ensemble, parler à ce sujet, et peut-être aussi t'accompagner si tu le désires à en savoir plus sur Jésus et la foi chrétienne. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.